Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, nouveau débrief de la saison, match contre Brentford les amis. La malédiction est brisée, enfin les amis, Chelsea a battu Brentford, ça faisait 3 ans qu'on attendait cette victoire. On l'a enfin obtenue, c'était une victoire très compliquée, une victoire à l'arraché, même si on va le voir, Chelsea a quand même dominé la rencontre, on va revenir là-dessus. On va voir qui a su peut-être sortir un peu son épingle du jeu, même si aujourd'hui, comme je vais vous le montrer après, mais au niveau des notes, aucun joueur pour moi n'a été foncièrement mauvais ce soir. Il y en a eu des moins bons que d'autres, mais personne n'a été mauvais. En tout cas, voilà, on va repartir sur ce match-là. Mais avant toute chose, le classement que je vous affiche directement d'entrée de jeu. 34 points au compteur, on revient à 2 points de Liverpool qui ont évidemment leur match en retard contre Everton, mais ce week-end on a été gâtés. City qui perd le derby de Manchester, Arsenal qui fait match nul contre Everton 0-0 et Liverpool qui fait match nul 2-2 contre Fulham, les trois qui lâchent des points et donc du coup forcément on est le grand gagnant pour moi de ce week-end avec Nottingham Forest aussi qui prend sa place dans le top 4. En tout cas voilà, aujourd'hui avec ce qu'on voit au niveau du jeu, avec ce qu'on voit au niveau du classement, 4 points d'avance sur Arsenal qui est 3e, 7 points d'avance sur City 5e. Concrètement, même une équipe comme Tottenham qui a gagné 5-0, qui je crois actuellement est du coup à 23 points, ça nous fait du coup peut-être 9 points d'avance sur eux aussi. Donc aujourd'hui, on va le dire, l'opération que fait Chelsea, c'est une opération d'équipe qui va chercher le titre. C'est une équipe qui va chercher le titre. Et peut-être qu'à la fin de la saison, on terminera pas premier. Mais pour moi, aujourd'hui, tu es dans une optique où Chelsea doit se positionner pour jouer le titre. Même si on n'a peut-être pas la qualité nécessaire pour aller checker Liverpool sur 38 journées, checker Arsenal peut-être sur 38 journées, voire peut-être City s'ils reviennent. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on propose et avec l'état d'esprit qu'on a en ce moment, l'état d'esprit aujourd'hui, c'est d'aller chercher le titre. Même si Maresca, en conférence de presse, dit le contraire, je doute vraiment du fait que le mec arrive à l'entraînement et dise à son équipe « Bon, on joue pas le titre, mais jouez sérieusement. » Non, le mec, il voit les choses. Il voit qu'on revient à 2 points de Liverpool. Liverpool va jouer à Goodison Park, son derby de la Mersey. Donc c'est vraiment pas gagné d'avance. On sait qu'ils ont pas mal de difficultés contre Everton chez eux. Donc Liverpool, c'est pas sûr qu'ils gagnent. Donc tu reviens potentiellement à 2 ou 3 points, ou à la limite même 5. C'est vraiment pas déconnant. T'arrives à la 16e journée de championnat. 16e journée, t'es quasiment à la mi-saison et tu proposes ce genre de football. Les amis, aujourd'hui, il va falloir être honnête avec nous-mêmes. Enfin, moi, ça fait déjà quelques semaines que je le pense. Ça fait 2-3 semaines. Mais Chelsea joue le titre. Et ce serait mentir de dire le contraire. Chelsea est 2e, faut pas se cacher. Faut pas se cacher les amis. On est une équipe dominante de Premier League cette saison. Il ne faut pas se cacher. On joue le titre. Voilà. Les stats maintenant, du coup, 62% de possession pour nos Blues, 38 pour Brentford, mais Brentford qui a quand même plutôt bien joué, je trouve, sur les peu de ballons qu'ils ont eu. 26 tirs à du coup 9, 8 tirs cadrés à 4 pour Chelsea. Voilà, on a vraiment dominé dans tous les compartiments du jeu. 2,17 XG à 1,62. 1,67 excusez-moi, et on va commencer là-dessus. Je trouve qu'offensivement on a montré de belles choses. Flecken a fait 3-4 bons arrêts. Sur Jackson il a fait un super arrêt, sur Palmer aussi il fait un bel arrêt, et en deuxième mi-temps c'est lui qui provoque peut-être, non je sais plus si c'est un arrêt de Flecken, mais oui c'est un arrêt de Flecken sur la super frappe de Nicolas Jackson qui pour moi part en lucarne, et c'est lui qui la sort, et l'arbitre, cet idiot d'arbitre, ne voit pas que le ballon est sorti par le gardien. Mais ouais, il fait des très très beaux arrêts. Même s'il a eu beaucoup de mal, on va pas se mentir, parce que Chelsea c'est des vagues. Et bon, c'est surtout le fait que Chelsea n'a pas beaucoup cadré, 8 tirs cadrés en 26 tirs. Bon, voilà. On va pas y revenir 36 ans, mais on aurait dû marquer peut-être un petit peu plus que 2 buts. Côté Brentford, écoutez, ça a quand même bien joué les coups. Il marque à la dernière minute, à la 90+1. Sanchez fait un super match. Défensivement, on avait vraiment été bon aujourd'hui, je trouve, surtout Colwill, les amis, voilà, je l'ai beaucoup critiqué. Je suis son opposant numéro 1, mais là, aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Rien à dire sur Levi Colwill, il a fait un super match, un match de grosse qualité pour Colwill défensivement, ou même avec le ballon, les deux, de toute façon avec le ballon il a toujours été bon, mais sans ballon il a été très bon. Cucurella qui ouvre le score sur un coup de tête magnifique, sur un super centre de Madueke, voilà, le mec se positionne entre les deux centraux pour reprendre le ballon de la tête, magnifique but de Cucurella.
Gusto sur son côté a été intéressant, il a apporté offensivement et défensivement, il a été impeccable aujourd'hui. Donc voilà, défensivement, je trouve qu'on a été plutôt bon, à part Tosin qui, Tosin de temps en temps, qui a tendance à se trouer déjà sur le but. Il se trouve, mais pas que sur le but. Il y a aussi d'autres moments, 2-3 moments où il fait pas le bon geste, il fait pas le bon mouvement défensif. Donc attention, voilà, il a 27 ans. C'est censé être lui le boss de la défense, mais aujourd'hui c'était lui le point faible, clairement. Au milieu de terrain, les amis, c'est rebelote. Je me répète à chaque débrief, mais ce double pivot-là, il est tellement supérieur. Enzo Caicedo, c'est trop fort. C'est trop fort ce duo-là. Caicedo nous a sorti une nouvelle masterclass. Enzo a fait un super match également, passeur décisif sur le but de Jackson en deuxième mi-temps. Les amis, au milieu de terrain, on les a éteints. On les a éteints, les amis. Caicedo est hallucinant. Caicedo est hallucinant, les amis. À chaque fois que je le vois jouer, je me dis, mais waouh, il passe jamais à côté de son match. C'est fou. Même si t'es fort. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très forts, mais t'as un match ou deux, il passe à côté. Caicedo, depuis début septembre, le mec, ça fait quoi? Septembre, octobre, novembre, décembre, 3 mois et demi. 3 mois et demi que le mec enchaîne masterclass sur masterclass. Il est trop fort. Il est trop fort, Moïse Caicedo. Donc voilà, le meilleur milieu de terrain au monde, évidemment. Et enfin devant, je trouve qu'on a été très intéressant. Sancho a fait un super match pour moi, il aurait dû déjà avoir la passe D pour Jackson, et en plus de ça il a aussi un autre moment je crois où il trouve Madueke second qui malheureusement n'arrive pas à reprendre. Il y a un moment où il aurait pu marquer, ça se joue vraiment à ça parce que il pousse son ballon, il dribble le gardien, derrière il a pas l'angle de frappe donc il se reprend et derrière il met un super dribble pour re-éliminer Flecken une deuxième fois. Voilà, Sancho techniquement il est tellement à l'aise, c'est dingue. Palmer a fait un super match aussi aujourd'hui, pas de but, pas de passe D, mais un très bon match dans le contenu. J'ai énormément apprécié son match. Voilà, balle au pied, il est toujours aussi bon que d'habitude. C'est juste que voilà, il a pas staté malheureusement pour lui. Sur les côtés, Madueke a fait une bonne première mi-temps, je trouve. Deuxième mi-temps plutôt invisible, bien que défensivement il a été très intéressant sur toute la longueur du match. Mais ouais, offensivement, on l'a très peu vu en deuxième mi-temps, alors qu'en première c'était vraiment de son côté que passaient tous les ballons. Donc voilà, Madueke. Et devant, Jackson a beaucoup croqué, c'est vrai. Il a eu 2-3 occasions de marquer, mais il a quand même mis son but, les amis. 9e but de la saison pour Jackson avec 3 passes D en plus de ça. C'est très bon. C'est très bon le ratio qu'a Jackson cette saison. Et pour moi, voilà, je l'ai déjà dit ici sur cette chaîne, il y a quelques débriefs, mais pour moi, hormis Alexander Isaac, actuellement, il n'y a pas de 9 meilleurs balles au pied que Jackson. Voilà, dans la conduite de balle, Jackson, c'est un très bon joueur. Au-delà d'être un finisseur hors pair cette saison, il est capable de créer des occasions, ce qui n'est pas le cas pour 90% des attaquants de PL. Donc voilà. Jackson a fait son match et Nkunku est rentré. Bon, c'était assez anecdotique. Je vais peut-être revenir là-dessus vite fait. Maresca, s'il te plaît, mon frère fait des changements. Premier changement et seul changement du match à la 82e minute. Franchement, c'est terrible. C'est terrible. Surtout que Nkunku là, il a pas joué jeudi contre Astana. Il était pas là. Donc là, aujourd'hui, tu lui donnes que 8 minutes, sachant que tu l'as pas fait jouer jeudi. Franchement, il aurait pu jouer plus. Il aurait pu rentrer à la 60, 70e, même à la place de Madueke, tu le fais rentrer sur un côté ou je sais pas. Mais dans tous les cas, je suis un peu dégoûté pour Nkunku, qui pour moi mérite d'avoir plus de minutes. Il a 8 minutes sur ce match, c'est terrible. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près le tour du match. Je vais passer aux notes. On va commencer dans les buts. Robert Sanchez, 7,5. Super match de Sanchez. Son arrêt sur Norgard, il est incroyable. Son arrêt sur Wissa, même si Wissa est hors jeu, l'arrêt est phénoménal. 2 arrêts de dingue. Et même sur le but de Mbeumo, il peut pas faire grand chose. Je trouve que sa sortie est très bonne. Il y a aussi une autre sortie sur Mbeumo où Mbeumo part tout seul au second poteau. Lui est assez loin, donc du coup il fait la course pour récupérer le ballon. Et aujourd'hui à la relance, j'ai rien eu à dire sur Sanchez. Bon, au pied c'était compliqué, mais au-delà de ça, c'est peut-être parce que les mecs font 2 mètres. Donc les relances longues, quand tes défenseurs derrière font 1m90 et que Jackson, il fait 1m75, 1m80, bon forcément il se fait avoir au duel. Donc c'est vrai qu'on a eu très peu de ballons, de second ballon après sur une relance longue, mais ça a quand même fait un bon match. Il a quand même fait un bon match aujourd'hui, Robert Sanchez, même si on n'oublie pas sa faute de pied là au tout début du match qui a failli nous coûter un but. Donc voilà, défensivement, j'ai pas tenu compte du carton rouge pour Cucurella, je lui ai quand même mis 7,5.
Très très bon match de Cucurella qui malheureusement du coup sera suspendu contre Everton le week-end prochain. Mais voilà, un super match pour Marc Cucurella. De l'autre côté, Gusto 6,5. Comme je vous l'ai dit, offensivement encore un petit peu à revoir, mais défensivement impeccable. Rien à dire, Gusto sur son côté aujourd'hui. Tosin 5,5 dans la défense centrale. J'ai pas beaucoup apprécié son match. Il a pas été mauvais non plus. Voilà, donc je lui mets plus que la moyenne. Mais pour moi, c'est clairement le maillon faible du 11 ce soir. C'est le moins bon. Et à côté de lui, Colwill 7/10. Très bon match de Colwill. Merci, enfin un bon match les amis. Vous le savez, moi c'est un joueur que j'apprécie en vrai, Colwill. C'est un joueur que j'apprécie et c'est pour ça que j'ai du mal à le voir aussi mauvais par des fois. Il y a des moments où il est capable d'être très bon, notamment en début de saison. Mais là, ça faisait 3, 4, 5 matchs que je le trouvais vraiment en dedans. Au mieux, il était moyen. Donc voilà, ça fait plaisir de le voir bon, de le voir dominant défensivement. Donc voilà, super match de Colwill, rien à dire. 7/10, c'est très très mérité pour lui. Une deuxième mi-temps, une première mi-temps franchement au top. Sur le but, je pense qu'il peut faire mieux, mais voilà, il essaye de couper la ligne de passe, il rate, c'est pas vraiment de sa faute en réalité. Donc voilà, au milieu de terrain 6,5 pour Enzo, 8 pour Caicedo, man of the match selon moi. Voilà, Enzo passeur décisif, 3 buts, 7 passes D sur les 7 derniers matchs. Il n'y a rien à dire les gars, le mec est à 10 GA en 7 matchs, c'est peut-être le deuxième ou troisième plus gros contributeur de Chelsea cette saison, avec du coup Palmer, Jackson, il y a aussi Nkunku qui est pas mal, mais ouais il est pas mal Enzo cette saison. Je crois qu'il est à 3 buts, 8 passes D, un truc comme ça, donc je crois qu'il y a que Nkunku, Jackson et Palmer qui ont plus de goal contribution que lui, donc voilà, très intéressant. Caicedo défensivement au top, voilà, la pieuvre équatorienne comme on l'appelle. Il a encore fait un match de malade mental, le meilleur milieu de terrain de la planète, sans aucune hésitation possible, et devant Madueke 6, qui a été bon en première mi-temps je trouve, deuxième mi-temps invisible, même si défensivement intéressant, voilà, je lui mets quand même 6, c'est quand même un match relativement bon pour Madueke, 7 pour Sancho de l'autre côté, et 7 pour Palmer dans l'axe, qui ont fait un match à peu près du même acabit, techniquement au-dessus du lot, qui n'ont pas réussi à trouver la faille malheureusement, c'est pour ça qu'ils ont que 7, évidemment, ils auraient pu avoir plus, et Jackson 6,5, voilà, qui a croqué 2-3 occasions, mais qui quand même finit par marquer son but. Et les amis, on arrive au bout de ce débrief, on arrive au bout d'un match où moi je suis très heureux, parce que ça fait 3 ans qu'on n'a pas battu cette équipe. Depuis 2021, on n'a pas battu Brentford. On a fait que des nuls ou des défaites face à eux. On a vu des matchs très compliqués, même sous Tuchel, on avait pris 4-1. Sous Pochettino, on avait perdu. Sous Potter, on avait perdu. Non, je crois que c'était déjà Lampard à ce moment-là. Mais bref, de toute façon, on perdait contre tout le monde cette année-là. Mais voilà, ça faisait des années qu'on n'avait pas gagné. Et là, nous voir gagner ce match, c'est très important pour nous et c'est très important pour la confiance. Ça fait 2 victoires de suite à domicile, 6 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, 5 victoires d'affilée en première ligue, ça fait même 7 victoires d'affilée, je crois, toutes compétitions confondues. Je crois qu'on est à 7. Et donc, du coup, 5 victoires en 5 matchs, du coup, en première ligue. Donc, voilà, les amis, j'ai rien de plus à dire. Merci Chelsea, merci la première ligue, on est deuxième, on joue le titre. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. On se retrouve très bientôt pour potentiellement un nouveau débrief, un nouvel avant-match. Je sais pas encore ce qui va sortir, mais en tout cas, là, sur la fin du mois de décembre, ça va carburer. Ça va carburer parce qu'il y a l'Europa League, il y a le match aussi non, je crois que le match de Cup est peut-être en janvier, mais dans tous les cas, il y a les matchs de Première Ligue où on enchaîne les matchs avec le 22, le 26, le 29 et même peut-être le 31. Donc voilà, la fin du mois de décembre va être très très compliqué, mais voilà, on va carburer. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.